Ça veut dire quelque chose qui est très net. C'est que la France de 1968 n'est pas le Pétrograd de 1917, que le niveau politique est beaucoup plus élevé, que les moyens d'information de masse te permettent des charnières, des courroies de transmission vers les masses qui sont tout à fait nouveaux. Lénine ne disposait pas de la radio, il ne disposait pas des reportages en direct. La science, la société et la science... Attendez, on démerdera. Enfin, écoutez, on a dans notre camp la masse des scientifiques de ce pays. Ça veut dire quelque chose, nom de Dieu. Et par rapport à... Là, on vous avez tort, on te suivra sur les leçons d'artillerie, mais plus sur l'utilisation de l'ORTF. Mais je te parle pas de l'utilisation. Qui te parle de l'utilisation de l'ORTF? Hein? Quoi? Tu fais allusion, non? Absolument pas. Absolument pas. Je ne fais pas allusion à l'utilisation de l'ORTF. Mais ce que je dis, c'est ceci. On n'a plus que foutre les élections. Et on n'a pas besoin d'un parti électoraliste. Mais dans ton optique, on a besoin d'un parti révolutionnaire. On a besoin d'un mouvement révolutionnaire. Oui, il fera quoi? S'il se centralise, il faut bien qu'il ait une direction centralisée. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable d'élaborer une perspective révolutionnaire précise. Laissez-moi parler une seconde si vous m'interrogez, ou alors je vous écoute, moi je veux bien, je suis d'accord. Il faut toujours... Le truc fondamental, à mon sens, c'est ceci. C'est qu'il faut que ce mouvement permette la discussion permanente et l'affrontement des idées. Que ce soit plus comme les deux partis où la vérité vient d'en haut et où les membres du parti sont priés d'écouter. Oui, mais c'est fondamental, c'est une conception complètement différente. C'est un parti révolutionnaire. Mais ça, c'est une question de méthode, mais pour la direction du mouvement, pour la réalisation, quand on a commencé ce mouvement, il en était dans un ghetto. La classe ouvrière considérait les étudiants comme des fils de bourgeois incapables de se battre contre la police et qui foutraient le camp au premier choc. Ils sont des fils de bourgeois. Oui, enfin, même ça, on peut dire. Marx a dit qu'on ne juge pas les hommes par rapport à leur origine sociale, mais par rapport à leur des alliés de la classe ouvrière, mais ce sont des... Imposé en plusieurs graves occasions le devoir d'amener notre pays à assumer son propre destin afin d'empêcher que certains ne s'en chargent malgré lui. J'y suis prêt. Le gouvernement politique, anti-populaire, le chômage et les misères. J'ai décidé de soumettre au suffrage de la nation un projet de loi
par lequel je lui demande de donner à l'État, et d'abord à son chef, un mandat. Un gars. Ce qui va se passer, vous voyez, c'est qu'il y a 25 ans, ce qu'on est en train de dire en ce moment, il fallait se le dire il y a 25 ans. 40 ans. Oui, mais et il va se passer une chose, c'est qu'il y a 25 ans, personne, si les gens se l'ont dit, ils n'ont pas bougé. En ce moment, les gens se le disent, elles ne bougeront peut-être pas. Ouais. Mais si on laisse les choses dans l'état actuel, dans 25 ans, dans les 25 prochaines années, on se retrouvera une fois de plus. Non, il ne faut pas être pessimiste. Je suis pas pessimiste. Bon, si le mouvement dégénère... Moi, je trouve que les gens sont tièdes. Non, ils ne sont pas Ils reprochent aux Parisiens d'être tièdes. Ils ne peuvent pas se transformer en héros du jour au lendemain. Mais laissez-les maturer leurs amertumes et surtout ce qui viennent de On ne leur demande découvrir. pas de se transformer en héros, on leur demande de se transformer en hommes conscients de leurs problèmes et conscients de leurs responsabilités. Alors si demain, tous les connards que nous sommes, moi le premier, hein, nous réunissons sur un problème simple, précis, clair, élémentaire et surtout parfaitement délimité dans le temps, eh ben, nous pourrons peut-être espérer envoyer par exemple 150 ou 210 à la Chambre et qui nous bâtiront la maison que nous souhaitons avoir. Voilà. Maintenant on réussira peut-être, mais on aura tenté le coup. Voilà, exactement. Bon, on n'est pas des bœufs, Exactement. c'est tout ce qu'il y a à Exactement, dire. voilà. Bon, et quand nous aurons libéré nos mômes sur le plan de la culture, de l'instruction, c'est beaucoup moins prétentieux. Quand nous les aurons libérés... Pour chaque étudiant, il y a une solution très simple, c'est qu'il aille à la porte des usines ou ailleurs et qu'il rencontre un jeune ouvrier. Peut-être, oui. Et c'est ça. C'est bien, oui. Moi, ça fait des années que je sois... Ah oui, mais justement, mais alors il ne faudrait pas que les syndicats... Le peuple, ils le font. Hier, on les a vus à la boîte. Mais pourquoi alors les travailleurs âgés de plus de 30 ans s'opposent à ça? Parce qu'ils veulent scenter le mouvement. Mais oui, j'y étais, mais je l'ai vu à la PRT, à la SKF, au contrôle BD, à Danone.
Ils tiennent à leur place. On est trahis. On est trahis. Non pas les dirigeants, mais les dirigeants tiennent à leur place. Je ne suis absolument pas d'accord. Oui. Non. Oui. Il faut le dire. Ah, mais là, tu es dans la rue, tu peux parler, non? Oui, bien sûr, mais enfin, je veux pas. Mais dis donc, tu fais un petit numéro de cinéma. Je fais pas de numéro de cinéma. Mais ça y est, Non, je fais pas de numéro de cinéma. Ça me dérange pas. Non, mais en tout cas, hein? Tu ne parles pas des délégués syndicaux, qu'est-ce qu'ils représentent les délégués syndicaux? Tu crois qu'il y a combien de travailleurs Mais non, mais syndiqués en France justement, je te actuellement? dis, Il y a non, mais- 10%. Non, pardon, la CGT représente plus que justement, les délégués représentent plus que les gens qui les ont élus. Il y a des organisations responsables qui tout à coup n'ont pas su saisir un mouvement, soit par peur de ne pas le contrôler, d'une part, sûrement, et qui tout à coup se trouvent et sont emprisonnés, sûrement. Ben oui, ben évidemment. Une situation comme ça, là, Nous avons décidé de nous resyndiquer lorsque nous n'aurons plus des camps, Ségui et toutes ces vieilles badernes à la tête. Parce que ceux-là tiennent à leur place. Et ça fait, je ne sais pas combien d'années qu'ils y sont. C'est comme Valdez qui tient à sa place, c'est comme Torres qui est resté 30 ans. qui a démissionné quand même. Écoutez, vous avez vu, vous, un président directeur général de quelque endroit qu'il soit qui... La chose primordiale, c'est à la CGT que ça s'est passé. Hein. La CGT n'a jamais voulu politiser la grève. Hein. On en fait d'abord du social. Hein. On a des revendications sociales depuis 10 ans et on veut les garder, ces revendications sociales. Et après, une fois, alors bien entendu, à la base... Il n'y a pas de provocation. Dispersez-vous, messieurs. Parmi nous, le gars qui va déclencher la chose de connivence avec elle. S'il vous plaît, arrête, Mitterrand, tenez-vous par les bras. C'est pas parce que les flics sont complètement idiots qu'on doit être plus bêtes qu'eux. On s'en va. Dégagez derrière. Demandons à tous les camarades derrière de dégager par les rues latérales et par le bout de mise. Allez, faites une chaîne. Faites une chaîne. Mais il n'y a pas quoi, il y a un corps médical a été créé pour aller chercher les blessés sur les lieux où ils se trouveront. Bon. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Mais il y a un moment, je sais, de les avoir à la coordination et au SO, j'ai rien. Si tu veux descendre, ils sont là actuellement. Pas de circulation là où il y a des manifestations pour évacuer les blessés. Faut que tu lèves, t'es dans une voiture. Oui, alors laisse-le dans ta voiture. Non, les casques sont réservés pour les voitures, mais laisse-le dans ta voiture. Parce que si tout le monde ramène les casques, on ne pourra plus rien faire. Alors que le premier jour, les ouvriers unanimement résolus voter la grève à 100% et l'occupation d'usines, on répète sans arrêt les appels contre l'aventure, contre la provocation. Ceci rejoint la déclaration scandaleuse de Ségui à la radio, faisant apparaître la CGT comme le parti de l'ordre. Ségui disait, alors que l'opinion publique en France tremblait devant les risques de l'anarchie et de désordre, seule la CGT est apparue comme la grande force tranquille, calme et assurant l'ordre. Voilà ce qu'on répète dans les
entreprises, voilà ce qui sert à démobiliser les ouvriers. Autre manœuvre, isoler les ouvriers entre eux, ne pas permettre que leur résolution se renforce des contacts mutuellement pris. Ainsi à la FNAC, les délégués CGT interdisent aux filles qui font la grève d'aller voir les filles des galeries Lafayette, échanger leurs expériences révolutionnaires et renforcer leur résolution en discutant entre elles. C'est l'isolement, boîte par boîte, usine par usine des travailleurs. Et on a d'autres exemples. Et on a déjà cité à ce même micro les manœuvres des syndicats du livre pour briser la grève des MPP. Au départ de la grève, s'appuyant sur le fait que les ouvriers vomissent le syndicat Jeune Faux, on a fait courir le bruit que c'était un faux qui avait lancé le mot d'ordre de grève. On a proposé aux ouvriers de discuter avec le patron sur les revendications qui n'étaient pas les revendications même des ouvriers, mais la procédure de tout temps, elle a été dégueulasse. Mais il y a eu, de la part du gouvernement, un retournement il a pris les choses en main. On a vu qu'il allait contre cette situation. Tout ce qui s'est passé ne servait strictement à rien. Ça fait plus d'une heure qu'on en discute. Exactement, le gouvernement vient déjà reprendre les rênes en main. Exactement comme il a fait moi la commission. Et voilà, oui, mais camarades, on te le dit, on te le répète, il y a 3 jours, eh bien, il y avait l'unanimité des ouvriers en grève, et bien, il fallait faire des... Le problème, c'est que la CGT est en bas, on va arrêter le mouvement en il y a déjà des entreprises qui ont rembrayé, alors attention. Est-ce que c'est de la faute à la CGT, ça? Je dirais presque en principe. Ils sont prêts à accepter beaucoup de choses. Il faut pas contraindre les... Mais on recherche l'unité, le fait de se désolidariser de l'UNEF est déjà un commencement de délabrement. Et puis, comment le délabrement? Eh bien, le fait que la CGT fasse en sorte que le mouvement étudiant se désolidarise du mouvement ouvrier implique qu'il n'y aura plus d'unité. Du moment qu'elle a désapprouvé la manifestation d'hier, rien que ça... Ça veut dire que la CGT, de toute façon, n'est pas obligée d'approuver. Mais elle ni désapprouver. Le changement, il n'y en aura pas. Il y aura des améliorations légères, c'est-à-dire qu'on aurait dû faire à la base, renverser tout ce qui était fait. Ne pas parler de syndicats hier, ne parler de syndicats, d'augmentation, tout ça, ça n'existe pas, parce que vous allez avoir une augmentation. Ça ne changera pas le système. C'est à la base qu'il fallait renverser, ça, c'est certain, ça. Renverser, vous comprenez, comme là, ils se mettent de la sécurité sociale. Oui. Avant, c'était les ouvriers. Oui. Bon, le Pompidou reste toujours. Mais oui, mais alors, vous avez vu, comment voulez-vous faire? Vous avez vu hier, la notion de sanction n'a pas été... n'est pas passé. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Des barricades? C'est la seule solution? C'est la seule solution. Alors vous gardez De Gaulle. Si vous gardez De Gaulle, vous ne changez rien du tout. C'est tout. Il va mettre le canuet, il va mettre la même équipe. D'essai démocratique pour les élections des assemblées générales. C'est honteux. Alors si tu es bien d'accord, n'amène pas un faux problème pour justifier un problème juste. Donne un exemple clair, explique un exemple clair, mais n'amène pas quelque chose qui crée une polémique et qui est différent. Ce que tu dis contredit ce que moi je ne comprends pas ce que tu dis. Je pose la question, qui le pourrit? Parce que je vais te dire une chose très simple. Toutes les grèves qui ont démarré ont été des grèves sauvages. Bon, ensuite les syndicats se sont ralliés. Je ne mets pas en cause le rôle du syndicat, je ne mets pas en cause le rôle du parti, bien au contraire. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'il y a une évidence. Nous, sur les barricades, nous sommes arrivés à faire fléchir le pouvoir. Donc, nous sommes en position de force. Partant de là, il est vrai, les syndicats ont la possibilité de brader. C'est leur droit le plus strict. Mais il n'en reste pas moins vrai que maintenant, pour être réaliste, il faut voir aussi qu'il existe une autre possibilité que la voie des réformes et la voie des discussions et que la voie parlementaire. Il existe aussi une autre possibilité qui est celle de la rue. La rue, je ne sais pas comment elle se fera. De toute façon, je ne crois pas qu'on arrive dans un mouvement révolutionnaire et de pousser d'un seul coup. Mais je sais une seule chose, que dans la mesure où les ouvriers, dans la mesure où toutes les couches les plus larges de la population veulent se débarrasser de la bourgeoisie, il y a à l'heure actuelle une faille. Je suis allé moi-même rencontrer un certain nombre de syndicats, je suis allé voir des comités de grève, et j'ai vu de quelle façon leurs patrons discutaient à l'heure actuelle avec les grévistes. Ils ont une hantise, ils ont la frousse.
Et quand une personne à la Proust, elle est prête à céder. Et quand une personne est prête à céder, il faut y aller franco. Parce que sans ça, les discussions, les bonnes paroles et tout ce que vous voulez, il n'en reste pas moins vrai que la bourgeoisie, jamais, et je dis bien jamais, ne concédera un iota de son pouvoir. Alors maintenant, reste à vous de décider. Êtes-vous pour la révolution? Si oui, comment la faire? Avec qui la faire? Quelle est l'ennemi de classe? Dans quelle classe vous vous trouvez? Très bien. Si vous souhaitez des réformes, moi je me pose la question. Qu'est-ce que vous foutez avec moi? Moi je suis d'accord avec ton analyse de classe. Enfin, je suis d'accord pour une analyse de classe. Hein, mais je ne la fais pas comme toi. Premièrement, tu opposes les barricades aux réformistes. C'est beaucoup trop rapide. Deuxièmement, tu sembles dire que le mouvement étudiant était révolutionnaire, c'est-à-dire portait la révolution lui-même. Je dis non. Il a montré quelque chose, mais il ne portait pas en lui la révolution. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Il ne faut pas vouloir faire la révolution tout de suite, trop tôt. Aucun des régimes communistes tels qu'ils existent dans les pays de l'Est ne donne satisfaction. Et pourquoi as-tu besoin d'avoir un schéma, soit celui du capitalisme, ou soit celui des démocraties populaires? On n'a pas besoin de schéma, on est en train de faire des réformes. On change tout le schéma. On est en train d'inventer. On est en train d'inventer. Quand je te disais... Vous n'inventez rien, je suis désolé, camarade, vous n'inventez rien. Vous êtes en train d'aménager dans une structure capitaliste. Pour moi, ce n'est pas une invention, ce n'est rien. Pour moi, c'est tout simplement... Tu dis ce qu'on a préparé auparavant, quoi. Oui, mais moi, j'entends la discussion. Je vois tout simplement des gens qui sont en train de se préoccuper. Il y a un régime capitaliste. Il faut que nous trouvions des modalités, des réformes, des choses dans ce goût-là pour opposer, pour essayer d'aménager ces structures. Mais il n'en reste pas moins vrai que la base même est pourrie. Alors que faut-il faire? Mais la base, c'est l'homme. L'homme, tu ne le changeras pas. Non, c'est pas l'homme dans cette société, c'est le capital. Mais le capital, on le change avec des réformes. Le capital ne se change pas, c'est une position de classe. Supprime les héritages et en moins de 2 générations, tu n'as plus de classe. C'est tout ce qu'on a écrit jusqu'à présent. Non, voyons, 60C, écoute. Mais 60C, c'est vraiment inconcevable que des gens... Pourquoi? Parce que ton père est riche, moi le mien n'est pas riche. Moi mon père n'est pas riche non plus, mon père n'est pas riche. Mais il n'en reste pas moins vrai que je ne peux pas concevoir que l'on puisse transformer à partir d'une base. Et ça, c'est généralisé partout. J'ai rencontré un mec hier soir encore, un mec qui repartait en Provence, un syndicaliste qui repartait en Provence, qui repartait à Rouen, je crois. Il repartait à Rouen. Le mec, il est parti là-bas, il sait même pas quoi leur dire. Il sait même pas quoi leur dire. Le mec, il sait même pas quoi leur dire. Il sait même pas quoi leur dire. On trouve un petit bordel et on prend un petit truc. Je lâche complètement. Certains sont éco-nationaux, bien dégagés, et on a une sono de mieux au problème. Ouais, je vais garder. Merci. Qui c'est quel grand Peking Twin? Tiens, passe-moi le grand Peking Twin. Ah, t'es encore là, toi? Ah, j'ai encore là. Je te donne pas à bouffer, hein. Ouais, je te donne pas à bouffer. Eh, fermez. Les groupes de surveillance et d'intervention de quartier latin, on avait à peu près 300 personnes encore. On peut faire un calcul là maintenant. Qu'est-ce que tu as dit? Je sais pas. La dernière fois, les groupes, l'année dernière, les groupes d'intervention et de surveillance des facultés de quartier latin, ça faisait à peu près 300 culs. On change de cours pour une raison ou pour une autre, alors là, ils garantissent rien. Ah, tout dépend si tu veux monter très haut ou pas. Bon, On arrive au plan d'hôpital et par la place Saint-Michel, ça va passer. D'abord, nous sommes arrivés au lycée de Rennes. On a demandé justement s'il existait une commission étudiants, ouvriers, paysans. Or, il faut bien dire qu'au lycée de Rennes, c'est vraiment la grève, ils occupent les locaux, mais ils se vautrent sur les pelouses, ils jouent aux échecs, et ça s'arrête là. On a eu de la chance quand même, c'est qu'au moment où on arrivait, ils nous ont dit, si à 17h30, il va se former justement une commission étudiants, ouvriers, paysans. Alors on a dit, ah bon, c'est très intéressant. Alors, nous sommes remontés en voiture, et juste à ce moment-là, on voit un type qui se balade, un camarade, pardon, qui se balade avec une banderole où il y avait écrit dessus CGT, CFDT, etc. Alors on lui a demandé, pour le problème de la bouffe, on lui a carrément posé le problème, il nous a dit, allez à la gare marchandise, il y a plusieurs tonnes de choux-fleurs qui sont en train de se périr. Et qui sont à la disposition du pilote. Alors nous sommes arrivés, nous sommes allés voir le piquet de grève, ils nous ont dit, ouais, il faut voir la chambre syndicale de Rennes.
Nous sommes allés voir la chambre syndicale de Rennes. Bon, alors à ce moment-là, c'était Catherine qui parlait. Arrêtez de voir M. Le Beurre à ce moment-là. N'est-ce pas? Avant de contacter les paysans, il fallait contacter les coopératives. Et avant de contacter les coopératives, contacter les chambres syndicales qui régissent les coopératives. Voilà sur quoi nous nous sommes mis d'accord. Pour faire des affichettes demain sur le thème des élections, ne bradons pas la grève contre un bulletin de vote, c'est la citation de Cohn-Bendit. Sur l'intoxication radio, la radio empoisonne, la grève purifie. Sur le gaullisme fascisant, la violence c'est de Gaulle, le pouvoir c'est vous. Pour les travailleurs, soyez réalistes, demandez l'impossible. Une autre, vive Franco, vive de Gaulle, signé Comité d'action civique. Je crois, j'en ai pas oublié. On pourrait faire aussi, il faudra continuer les grèves. Ça se donne automatiquement une réponse de dire qu'il faut pouvoir continuer une grève. Ne pas finir. Auparavant, il y avait quelque chose qui ne sonnait pas très bien. C'était la radio atoxique, la grève des atoxiques. Je ne sais pas très bien comment on peut... La grève dans son fondement s'oppose à tout ce qui est gouvernement, à tout ce qui est intoxication. C'est une contestation comme les nôtres. Parce que si la radio intoxique, c'est qu'elle intoxique justement sur le fond de la... La radio est anti-grève. Oui, cela veut dire la radio... J'ai bien compris que je fais une objection de type rationaliste. Elle est très malade, cette vache. Elle est au lit, elle est très malade, cette vache. Ah oui, elle est très malade, Voilà. Mais voilà que cette vilaine vache, regardez ce qu'elle fait. Elle a très faim et elle est en train de manger toute sa paillasse. Porque vamos a hacer un molino. C'est l'Écosse libre. Tiens, allez, attrape. Tu l'attrapes. On va mettre un peu là. Un molino, un molino, vamos a hacer un molino. Vamos a meter ahora un verde, que no hay verde. C'est Juan, mais il est parti, il avait dit. Oui, il va me la raconter, l'histoire cette fois-ci. Alors, tu me la racontes en regardant les images. Qu'est-ce qui se passe ici? Un renard gris qui rencontre une vache. Quelle couleur cette vache? Une belle vache. Et qu'est-ce qu'elle a, cette pauvre vache? Elle pleure. Pourquoi elle pleure, la vache? Tu l'envoies très fort, très fort. Allez, plus fort, plus fort. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le renard gris? Ça fait saigner, ça. Les barricades, pas pauvres notamment, durcis par la lutte et le travail. Tu manifestes pour ton coup et grenade, tu pleures et tu ensanglantilles. Mais tu te rappelles que tu as un but, c'est de commencer et de finir en victoire. La révolution du peuple. Qu'est-ce qu'il n'a pas appris à son frère? Eh, Gaudi. Si je veux manger une banane, je mange une banane. Si je veux manger 2 bananes, je mange 2 bananes. Si je veux plus de ma banane, je jette ma banane. Et alors, qui c'est le roi? Pas moi le roi. Pourquoi que je ne laisserais pas exprimer ouvertement ma félicité? Parce que je suis riche. Pourquoi que les riches, ils n'auraient pas droit à leur petite part de bonheur? Ne sont-ce pas des hommes comme les autres? Hein, parce que je suis riche, je pourrais pas dire vivre la vie qui m'a tout donné. Maintenant, quand je dis le pognon, la famille, le pognon, la patrie, le pognon, il n'y a que ça de vrai. Rien dans les mains, tout dans les poches. Attention, ça c'est seulement question de nourriture terrestre. Mais le spirituel, je le perds pas de vue non plus. Mais, ça chiffre. Voilà, le Ils m'ont dit, tu me communiques dans chaque lycée ce qui va pas, et nous on envoie des Dans prépas. tous les lycées, le problème c'est l'organisation une fois que le truc est investi. Donc tu peux dire à ton bidule d'organiser des groupes de gens qui vont dans chaque lycée voir comment s'organiser et l'organiser. Ouais, Je ne peux pas aller dans tous les lycées, c'est ça. Attends, il y a dans certains lycées, ça va être très mal vu. Tu sais que là-bas, ils sont en rapport avec la province. Hein. Justement, enfin nous on a des trucs de province. Alors ce qui est vachement bien, c'est qu'eux envoient écoute, eux envoient des bagnoles là-bas. Ils envoient des bagnoles en province. Alors, je leur ai demandé qu'à chaque bagnole qu'ils envoient, qu'ils passent ici. Maintenant, quant aux armées de répression, là, pour les lycées où il y a des FAF qui attaquent,
eh bien, ils peuvent nous aider aussi. Les SUP, ils n'ont pas pris contact avec les gens qui roupillaient l'année dernière. Non, parce que les SUP sont très bien implantés dans les lycées et ils sont écoutés aussi. Alors, et puis eux, ça les... En pensionnaire, ils sont pensionnaires, et en plus de ça, les SUP, on n'a rien à foutre de l'occupation effective, ils sont pas capables d'aller faire des coups de main dans les lycées, mais ils sont capables d'organiser. Est-ce qu'Henri IV est occupé? Ce soir, il va y avoir encore un problème à Janson-de-Sailly, à cause des accidents. Ils n'ont pas évacué Janson? Je croyais qu'ils devaient évacuer. Ils ont évacué, non? Étant donné que Janson avait été investi par les FAF, nous ne pouvons plus tenir à Janson. Ils sont allés voir monsieur le proviseur de Claude Bernard, et il les a vidés avec perte et fracas en disant « Barrez-vous, bande de petits salauds, vous ne viendrez pas ici, qui me dit que vous n'êtes pas fasciste. » Alors, ça change rien qu'ils ont bien l'intention de... Mais ils ne font pas rentrer. Est-ce que vous pouvez vous taire un petit peu, s'il vous plaît? Je voudrais 553, 78, 80. Mais Claude B, c'est pas la peine, t'annules, il n'y a personne. Oh, excuse-moi, tu annules l'avant-dernier numéro. Et non, oh, il faut que tu ailles acheter des fiches, parce qu'on s'entend pas avec le cahier, c'est le bordel. J'ai un tract là, qui a été édité par la Sorbonne. Oui, d'accord. Mais Sorbonne calme? Ouais. Tu vois? Alors, dis donc, alors, nous, Charlie, nous, je l'ai eu hier entre les mains. Nous, on n'a pas des télécrans, il y a que eux. À la Sorbonne, on Qui c'est qui a rédigé ce tract? Tout ça entre les mains hier d'un type qui venait de Sarcelles. C'est pas normal. Ah. Non, oui, si, il a été rédigé il y a 3 jours. Voilà, c'est un vieux truc. Et il est Charlemagne, là, qu'est-ce que ça vient foutre, là, Charlemagne? Celui-là, si tout le monde l'avait, ce serait vachement bon. T'as Louis le Grand? Vous avez des frics pour mon naissance, là, aussi. Tiens, ça fait 2000 balles. On n'a pas oublié, hein. Je peux faire ça pour la révolution, quand même. Comment il s'appelle là? Allô, le chien? Ça va, les adresses. C'est là? Pardon? Allô, qui est à l'appareil? Vous êtes Janson de Sailly. Il paraît que vous n'allez plus occuper à partir de vendredi, ça? Je connais Janson. On va leur envoyer du renfort. Non, on peut pas. Bon, c'est parfait. Vous occupez cette nuit. Ici, le Leclerc, j'avais oublié de vous dire. Non. Oui, c'est occupé. Il paraît qu'il y a un danger Occident, c'est vrai? Évidemment. J'ai pas l'adresse de Bergson. Il est signé par qui? Camille C. Je viens de téléphoner à l'instant. J'ai pas eu Janson, il l'occupe. Ouais, mais alors, on te dit que c'est d'aventurisme et de gauchisme. Mais peut-être que c'est de l'aventurisme gauchiste. En fait. C'est vrai, il est allé, je vous avoue, il est allé manifester boulevard Saint-Michel. Mais oui, mais il reviendra ce soir, madame. Écoutez, madame. Après, il est obligé de revenir. Vous voulez que je vienne vous voir? Je voulais, je sais pas. Mais je vous assure qu'il est en vie. Depuis 2 jours, je suis ici, il va très bien. Et de toute façon... Aucun rapport. De téléphoner à votre sœur. Je peux vous assurer que vraiment, il va bien. Hein. Pour la manifestation de ce soir, il y a un service d'ordre qui est organisé. On fera attention, oui. Écoutez, madame, on se bat pour exprimer nos pensées, même si elles sont pures ou pas. C'est pas la question. C'est la mère de David. Il n'est pas rentré depuis au moins une semaine, c'est là. C'est pas David? Mais justement, c'est pour ça qu'on se bat, pour qu'il n'y ait pas un phénomène de récupération politique. Il a quelque chose à lui dire sur David. Voilà. Donc c'est pas nous les petits qui trinquent et les gros. Il y a vachement de monde à Saint-Michel. C'est pas important, il est en vie. Il y a un quart d'heure, il est dans nos bureaux. Non, il faut faire gaffe, hein, ça. Je lui dis de rappeler demain matin s'il rentre trop tard, d'accord? Bon. Où est-ce qu'il est, mon sexe? Toujours en province? Oui, d'accord. Et rassurez-vous, madame. Non, mais écoute, tu dois rapporter le Pourquoi on a besoin? Oui. Parce que tu as pris la clé. De rien, madame. Si jamais vous... Mais elle va revenir, Liliane. Non, elle est partie la clé. Non, mais ça va pas très bien. Mais si jamais ça va pas, retéléphonez-moi, je vous réconforterai. Un Solex qui ne marche pas et un vélo en même temps, de surcroît. Elle n'a pas le vélo. Oui, mais vous en faites pas à la TSF en plus. C'est la Solex, oui, tu penses. Et vu qu'ils sont tous achetés là-bas. À la TSF, on me dit de vous dire qu'ils sont tous des vendus. Mais bientôt nous l'aurons, la TSF. Ça va ta clé, hein. Ça y est, manque plus que ça. Depuis une semaine, ils sont avec nous, alors ça va. Mais non. On peut s'écouter. Elle pleure? Elle est vachement bien. Oui, allô? C'est le grand-père, la grand-mère. Mais nous, on n'utilise pas de drapeau tricolore.
On utilise un drapeau rouge. Non, noir, 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 pas rouge. Oui, vous pouvez venir voir. Vous avez qu'à venir en stop si vous voulez. Vous êtes loin? Oui, c'est ça. Faudra un peu ranger alors. Très bien compris, j'attends. Très bien compris, j'attends. Bon, alors, le concierge a vu sur les toits 4 garçons, dont un avec un pantalon jaune, qui circulaient à peu près 1 heure avant le début du feu. Sinon, on a trouvé sur, comment dirais-je, je répète, on a trouvé au coin gauche, là, c'est-à-dire sur République française, l'entrée principale, on a trouvé une boîte avec, comment dirais-je, de l'essence et un pinceau. C'est tout, ça va. Bien, alors le meeting de ce soir est un meeting d'explication. Nous, ce meeting a été réuni pour éviter les provocations au quartier latin. Le gouvernement nous a provoqués en interdisant de séjour Daniel Cohn-Bendit. Il s'agit là d'une provocation volontaire qui répond à un calcul politique. Il y a au quartier latin des forces de police très importantes qui actuellement provoquent des désordres catastrophiques. Si nous continuons à mettre le feu aux voitures, si nous continuons à abattre les arbres, nous ferons peur à la grande masse des petits bourgeois. Nous savons que le suffrage universel est fréquemment réactionnaire. On l'a vu notamment il y a plus d'un siècle, en 1848. En 1848, la rue avait imposé un mouvement généreux, révolutionnaire. Le suffrage universel, avec la grande masse des provinciaux, a ramené la bourgeoisie et la réaction au pouvoir. Ah là, attention, là, tu t'as pas de conneries, lui, là. Je me donne à toutes mes créatures de bonne volonté. Soyez donc heureux aujourd'hui de savoir que ma cité se bâtit, que l'âge d'or est prêt, que tout est là prêt, préparé pour me recevoir. Ainsi, ma cité se bâtit avec ou sans vous, mais je vous donne encore, je vous tends encore la perche pour que vous puissiez en fait saisir la perche et que vous puissiez être digne d'entrer dans ma cité. Et bien entendre que je suis le sauveur. Donc quand je viens séparer le bon grain de l'ivraie, je fais appel à toutes les bonnes volontés, et que librement, c'est vous qui choisissez. Donc c'est vous qui m'acceptez ou qui me refusez. Mais avec ou sans vous, ma cité se bâtit. Je vous le redis, dans très peu de temps en France, et bientôt c'est toute la terre, puisque dans 12 ans, c'est toute ma terre qui connaîtra ce bonheur. Toujours les mêmes, ils sont dirigés par les technocrates, les intellectuels. Ceux qui n'auront que le certificat d'études seront toujours en dessous. Si, sûrement, la preuve, vous êtes 80% d'intellectuels ici. Et moi qui n'ai que mon certificat d'études, eh bien jamais j'arriverai au niveau du haut. Et malgré tout, je ne suis pas un minable. Oui, moi je suis garçon de café, je suis même maître d'hôtel. Eh bien, on n'avait plus le goût, quand vous avez fait 12 heures de travail, d'aller prendre des cours à la Sorbonne. Non, c'est pas vrai. Est-ce que vous voudriez gagner moitié moins et avoir la moitié de la journée, moitié moins Oui, de madame. travail? J'ai fait la demande, je vais vous dire même chez qui, comme représentant, chez le Roquite a choisi le roi comme représentant. On m'a dit, qu'est-ce que vous gagnez aujourd'hui? J'ai dit 300 000 francs par mois. Qu'est-ce que vous voudriez gagner? 120 à 150 000 au départ. Et dans 5 ans, j'ai demandé à avoir la paye que j'avais actuellement. Si ce n'est pas vrai, allez chez Roquite a choisi le roi, madame. Et alors, on m'a pas accepté parce qu'on n'a pas compris que je voulais avoir des dimanches et des samedis et des fêtes. Et vous ne savez pas si dans 5 ans, vous pourriez rendre le travail selon le prix que vous demandez. Je travaillais chez un monsieur que vous connaissez tous bien, qui s'appelle monsieur Bleustein-Blanchet, au drugstore des Champs-Élysées. Je gagnais 12 000 francs par jour. Bon, je vous le dis, ce qui ne m'a pas empêché, madame, j'habite Orly, d'adhérer au Parti communiste d'Orly. Je le dis ici, devant tout le monde.
Pas pour longtemps d'ailleurs. Et je le dis aussi. Pourquoi? Parce qu'il y avait une maison des jeunes. J'avais envie de faire quelque chose. Malgré mes 300 000 francs par mois. Eh ben, je n'ai rien fait. Et vous excuserez mon émotion, mais c'est comme ça en France. Voilà, c'est tout. On parle de sport, faites du sport, faites du sport, faites du sport, on voit ça partout. Et moi, si je voulais faire du sport comme monsieur d'ailleurs, c'est impossible. Ça, y a pas... Alors, il n'y a que le ping-pong. Donc, j'en finis avec ce parti de ping-pong. C'est vrai parce que c'est pas très conçu, mais enfin, c'est quand même pas très fatigant. Bien que vous, c'est quand même fatigant. Bon, alors j'en viens au problème. Nous arrivons, j'ai fini ma partie de ping-pong et on s'en va. Oh, écoute, on va encore arriver en retard, on va pas voir Chopin et Sébastien. Et je vous dis là, vous jouez la vie, c'est... Et rien, puis c'est l'accélérateur. Mais j'y pensais pas, mais quand je suis rentré chez moi, d'ailleurs, on l'a pas vu, hein. Mais enfin, quand je suis allé, je me suis pas engueulé, en plus de ça, on l'a gueulé, enfin. Et je pensais après, mais t'es complètement con. Mais t'aurais pas pu dire à ta bonne femme que ça ne t'intéressait pas de voir Belle et Sébastien. Au lieu de peut-être d'aller faire tuer l'homme d'un route pour voir Belle et Sébastien. C'est ça qu'on nous assimile tous les jours. Des trucs pour nous abrutir complètement. On veut faire de nous des robots. Ce qu'on veut, c'est ne plus vivre avec des œillères comme ça, marcher dans un couloir où vous ne voyez rien à côté, tout droit, c'est tout. Ce qu'on veut, c'est qu'on nous donne la possibilité de vivre avec nos enfants et avec notre famille. C'est tout. Tu verras, mais ça n'est pas peur. Les idées révolutionnaires sont des idées simples. Hein. C'est la grosse théorie politique. Non, oui, mais je sais pas, c'est non, contact, justement. Non, mais ça se fait par contact avec les gens et par révélation de toi-même. Il ne s'agit en aucun cas de t'informer, de te mettre, tu sais, de t'imposer ma version de la vie. Cette version, je dois, moi, te donner les possibilités qu'elle vienne en toi, c'est tout. Ça, c'est presque des problèmes religieux, finalement. Oui, j'ai compris ça hier soir, là-bas. Enfin, non, je sais pas le mystique. Moi, ce que je fais, c'est la révolution. C'est la révolution, mais il ne s'agit pas, pour une question de temps, si tu veux, pour moi, de t'imposer ma vérité éternelle, non contestable, comme ça. Moi, je suis pas un stalinien. Alors non, alors ça se fera par l'action, par le contact des gens, par les propres questions que tu te poseras toi-même. On n'ait pas peur de ça, et si, tu vois, s'il y a vraiment il y a une espèce de maïeutique politique, finalement. Voilà. D'accord. Donc, tu appartiens à un corps. C'est valable pour toi aussi. Alors, chez les comités, je sais pas, par rapport à... Il y a des employés du travail qui gagnent 360 francs par mois chez Inno. Des gens qui arrivent à faire 10 heures par jour. Bon, donc, l'ouvrier, dans des conditions comme ça, reste ancré dans la grève. Il n'a absolument pas envie de le refuser. Non, il n'a plus rien à faire. La CGT lance le mot d'ordre de reprendre le travail, reprendre le travail. Mais ils sont Pas obligatoirement. Alors là, je suis pas d'accord avec toi. C'est à nous de lui d'accord avec toi. Tu prépares ta révolution maintenant, tu auras des bases capitalistes, tu auras des bases bourgeoises. Il faut d'abord tout détruire. Et avant Et ensuite, quand même, une certaine idée de... Non, l'idée c'est d'égalité. On n'en sait rien, ce que tu veux. C'est la liberté absolue. La liberté absolue, tu ne la connais pas. Tu ne sais pas ce que c'est. Parce que tu n'as jamais connu. Non, mais alors, ce qui se passe, c'est que moi, je suis d'accord avec toi. Parce que seulement quand on voit les délégués syndicaux qui arrivent et puis qui te disent, voilà, nous, on est dans tel truc, on fait telle chose. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Mais non. Mais on n'a pas. Je suis pas d'accord sur ça. Nous, on n'a pas donné de conseils. On n'a pas des conseils. Non, je suis pas d'accord. Parce que le comité d'action de quartier, hein, ils peuvent parler de, c'est-à-dire de, si c'est un parti communiste, ils vont parler de leur mouvement du parti communiste, s'il te plaît. Alors donc la base va être le comité d'action, si tu veux, va être communiste, si tu veux, mais ils vont quand même, on va les attirer à nous. Donc ils vont rester avec nous parce qu'ils ont un comité d'action. Tu comprends? Si. C'est-à-dire qu'il y aura des comités d'action de tous les... Ce qui est important, c'est de s'unir, de faire une union entre
tous les syndicats, les partis politiques, c'est-à-dire les gens qui restent, qui restent à la base, ces syndicats et ces partis politiques. Est-ce que les usines vont reprendre? Est-ce que ça va être avec l'autogestion ou est-ce que ça va recommencer tout en continuant les revendications? Bon, Moi, je crois que si on recommence le travail avec des revendications, c'est une capitulation. Bon, mais est-ce que l'autogestion peut être mise en place tout de suite? Mais oui, la preuve... Non, attention, est-ce que les gens sont éduqués pour ça? Ben, la preuve, regarde la conclusion, on a eu hier soir le défi. De toute façon, s'il y a des cadres dans les usines qui ne sont pas d'accord, il n'y a qu'à les foutre en l'air et les remplacer par des cadres qui sont d'accord. Je vais te dire, il y a une usine où il y a un bureau d'études où il y a 400 ingénieurs, il y a 350 ingénieurs qui se sont mis en grève solidairement. Ce sont des types qui gagnent entre 4, 5 et 600 000 francs par mois. Donc ils n'ont aucune revendication à faire. Ceux qui se sont servis de vous, vous abandonnez. Votre révolte ne doit pas être inutile. Elle a enfin rendu possible les réformes que l'Union de la gauche a toujours réclamées. Ne les laissez pas s'enliser dans des discussions stériles. Prenez vos responsabilités d'hommes. Vous avez prouvé votre esprit de rénovation. Vous allez prouver maintenant votre esprit de construction, votre sens des réalités. Pour bâtir l'université nouvelle, votre université, nous sommes à vos côtés, nous en sommes fiers. Union de la gauche, 5e République. C'est un Mitterrand qui s'est fait engueuler au boulevard Saint-Germain en même temps par les gaullistes et par des mecs de gauche. Je sais pas trop quel rôle il joue. C'est un politicien professionnel.
l'unité. Mais il faut nous organiser, toutes tendances réunies, pour abattre le régime actuel, pour en finir avec le police, pour aller vers la révolution socialiste. Le mouvement ici rassemblé ne reconnaîtra pas le titre de droit de révolutionnaire à quiconque. Ceux qui sont des militants révolutionnaires devront le prouver à nos côtés, dans la rue, dans le combat que nous menons et jusqu'où nous voulons le mener. Il s'agit de s'organiser. Il s'agit de faire en sorte que les milliers de personnes qui sont ici aujourd'hui, en rentrant chez elles, n'aillent pas se coucher, mais sachent que dans leur quartier, auprès et avec les travailleurs qui sont en lutte, elles puissent s'organiser à la base, car la démocratie se fait à la base avec les travailleurs pour continuer directement l'action et notre lutte. Ce qui compte, c'est de favoriser le dialogue à la base, la discussion à la base, l'action à la base. Et c'est dans cette mesure que les rapports peuvent se concevoir. Et cela commence d'abord par le fait qu'une organisation, ou de la classe ouvrière, ou d'étudiants, n'a pas de leçon à donner à l'autre en ce qui concerne l'organisation des luttes de son secteur. Nous n'entendons pas donner de leçons aux organisations de la classe ouvrière. Nous n'entendons pas non plus en recevoir en ce qui concerne la conduite des luttes étudiantes. Car, et cela a été notre conduite depuis le début, c'est les étudiants et eux seuls qui jusqu'à présent ont déterminé leur forme d'action. Et donc, attaquer une organisation du mouvement étudiant, c'est attaquer l'ensemble du mouvement étudiant. Hier, le gouvernement a autorisé le cortège et la manifestation organisée par l'UNEF et d'autres organisations représentant les étudiants ou l'enseignement. Et j'ai la satisfaction de constater que cette manifestation a pu se dérouler dans l'ordre le plus parfait. Aussi, ai-je accepté tout à l'heure la démission que M. Perfit, ministre de l'Éducation nationale, m'avait offerte dès mon retour d'Afghanistan. J'ai décidé également de prendre provisoirement l'intérim de l'Éducation nationale. La solution est extrêmement facile. Jusqu'à présent, il y a des gens qui sont sortis d'HEC et des écoles d'administration. Jusqu'à présent, ces gens-là étaient les valets du capitalisme. Et bien, s'il le faut, et cela sera absolument nécessaire, nous en ferons des valets du socialisme. C'est tout ça. Le seul problème, c'est effectivement d'avoir leur accord. Ce qui est pratiquement fait à l'heure actuelle. Alors prenez l'initiative de réfléchir. Vous êtes en train de réfléchir au problème de l'université, réfléchissez aussi au problème de la justice, qui sont importants. Moi je veux bien aller discuter avec vous, mais c'est tout. Moi, je pense que vous êtes en train de prendre des photos comme ça. Mais en France, il semble bien que les travailleurs ne sont pas au même niveau moral, au même niveau mental, au même niveau intellectuel. Ils ont certes leur vertu, ils ont certes leur puissance d'attaque, ils ont certes leur énergie. Mais il leur faut cette instruction, il leur faut cette préparation que vous devez, vous étudiants, les aider à acquérir. J'abonde donc dans le sens qu'a tout à l'heure exposé notre ami et notre camarade Lazarévich. Je considère que de cette période, de cette crise que l'on traverse en France, peut naître et doit naître une période nouvelle, un nouvel essor du mouvement révolutionnaire, libéré Demain matin, à un endroit que je ne peux pas nommer pour le moment, je vais m'expliquer après, pour pouvoir empêcher qu'un bureau de poste avec lequel nous avons des relations en tant que comité de quartier du mouvement du 22 mars,
pour empêcher que ce bureau de poste ne soit rouvert parce que, bien que la position syndicale de la CGT soit de ne pas empêcher les reprises de travail, il y a dans les comités de grève des bureaux de poste, et notamment dans celui avec lequel nous sommes en rapport et avec lequel nous avons décidé d'agir, des camarades CGTistes et d'autres, aussi bien syndiqués que non syndiqués, qui veulent résister à la reprise du travail, aussi bien contre les comités d'action civique, les flics ou ceux qui voudraient reprendre le boulot. Ça veut dire qu'on a besoin de monde et que nous allons avoir à un endroit que je citerai, non pas maintenant à tout le monde, mais à un camarade JCR, des informations très précises provenant de ce bureau de poste. Et je voudrais savoir s'il y a à minuit un ou deux camarades ou plusieurs JCR responsables, ou disons militants plutôt. Ça pose aucun problème, on enverra un camarade à minuit dès que c'est sorti. Tu ne peux pas donner de consigne ici, et que tu demandes un seul camarade, c'est pas la peine de prolonger. Bon, alors, quel est le camarade? Ça va être horrible. Non, me voir maintenant. La grève générale s'arrête. Si jamais les élections ont lieu normalement, à partir de ce moment-là, il est possible, et ça peut faire peut-être bondir énormément de camarades, je dis bien il est possible, et ça demandera une très grosse discussion, que là où on ne présente pas de candidat, la JCR appelle à voter communiste, dans la mesure où nous faisons une séparation très nette entre des partis ouvriers, bourgeois ou totalement bourgeois, ou des courants totalement bourgeois comme Mitterrand, et des partis ouvriers dégénérés, bureaucratisés, tout ce qu'on veut, mais qui sont de nature différente, comme le Parti communiste. Un gouvernement Valdez-Crochet, aujourd'hui, est un gouvernement de nature différente qu'un gouvernement Mitterrand, avec deux ministres communistes sur des strapontins. Mais tout en comprenant et en ayant conscience qu'aujourd'hui le Parti communiste français se social-démocratise, tant sur le plan politique que sur le plan organisationnel, néanmoins, la bureaucratie soviétique ou l'impérialisme américain, c'est quand même sur le plan, je ne parle pas au niveau des conséquences politiques, mais sur le plan de l'analyse de classe, c'est quand même deux entités fondamentalement différentes. Continuez. S'il vous plaît. Nous déclarons donc qu'à partir d'aujourd'hui, tout militant expulsé de France sera reconduit en France par nous au moment où nous l'aurons choisi. Deuxièmement, que le mouvement du 22 mars, qui existe toujours, tiendra demain. Nous préviendrons par les structures habituelles, c'est-à-dire par l'AFP, etc. En grève. Alors par les téléphones que nous ferons marcher, l'heure exacte où le mouvement du 22 mars, avec moi, tiendra sur les problèmes politiques une conférence de presse demain matin. Y a-t-il des questions? Comment je suis arrivé en France? En voiture. Par la frontière franco-allemande. Vous avez intérêt à échapper alors. Comment? Vous avez échappé alors. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas échappé à l'Allemagne. Mon père a échappé d'Allemagne, et moi, je suis né en France, et j'ai choisi de militer en France, après c'est tout. Vous avez des problèmes là-dessus? Ça vous chatouille? Pas du tout. Bravo, bravo. Restez-vous dans la Sorbonne. Comment? Restez-vous dans la Sorbonne. Pour l'instant, oui. Silence. Je demande que le responsable qui a fait rentrer la police dans la Sorbonne, puisqu'il a causé du désordre de l'ordre public en France, soit expulsé de France. Je demande que celui qui a pris la décision de m'expulser, puisqu'il a causé le désordre public dans les rues de Paris, qu'il soit expulsé de France, même si c'est couché. Content d'être revenu en France. Non, content, c'est non, mais je trouve ça assez Juste une question maintenant aux journaux de la presse bourgeoise. Ne dénaturez pas trop ce que j'ai dit. C'était assez clair, assez simple. J'ai pratiquement rien dit. Alors, c'est pas la peine d'en inventer.
c'est vrai. L'ambulance, le CRS qui ouvre simplement pour vérifier et qui voit des types sortir avec le gourdin, barre de fer, etc. Mais il est certain qu'au début, tout le monde pouvait rentrer dans une ambulance. Tous les 5 mètres, on fouillait ma bagnole. Et toujours à fond. Alors, faut pas déconner, il n'y avait personne dedans, il n'y avait pas un blessé, rien du tout. Pas mal d'ambulances, par exemple, qui s'en fait arrêter, des gamins traqués. J'ai vu des gamins traqués tout simplement parce qu'ils n'avaient pas le temps de les emmener au poste aussi. Ils sont payés par vous et moi. Vous êtes les contribuables. N'est-ce pas? On est tous des contribuables et on paye les CRS. Alors il ne faudrait pas qu'ils causent le patron. Tout le monde là-dessus est d'accord. Tout le monde là-dessus est d'accord. Je vais expliquer encore. Il n'y a pas d'intelligence dans un cas pareil, il n'y a pas de sang-froid. Non, mais je vais expliquer encore. Moi, j'étais à Saint-Nazaire, j'étais licencié. J'étais à 2700 licenciés, malheureusement de trop. Mais quand on se bagarrait là-bas, on était des hommes mûrs. On était à 24, la moyenne de l'âge de 22, 23. Mais la bagarre n'a jamais rien résolu. Oui, mais on bougeait pas. Non, mais la bagarre n'a jamais rien résolu. Bah, mais justement, mais la bagarre, non, mais écoutez, bah là. La bagarre n'a jamais rien résolu. Mais nous aussi, mais écoutez, mais avant qu'on est arrivé là. Quoi qu'un type est plus costaud que l'autre, c'est tout. Mais avant qu'on est arrivé. Ça ne vaut pas qu'il a raison. Mais écoutez, mais avant qu'on est arrivé là, eh ben, souvent on faisait aussi 15 jours, 3 semaines, tous se dit bon, on fait crève sur le tas. Qu'est-ce qu'on a eu comme récompense? Jamais rien. Avant qu'on ait eu 17 francs de l'heure, il a fallu qu'on se bagarre, qu'on met les machines, tout ça. Reconnaissez, monsieur, que si on en est arrivé là, c'est uniquement à cause des barricades, simplement à cause de la violence. Quelquefois, la violence est absolument nécessaire, elle doit éclater. Ça paye pas, mais la preuve, c'est que ça va payer. Ça va payer. Écoutez, monsieur, ça tourne pas à la politique, vous êtes bien d'accord? Alors, vous pouvez remarquer, monsieur, que absolument rien n'est joué, et c'est pas parce que certains hommes politiques, tels Mendès France, par exemple, qui serait le moins mal vu en ce moment, prennent le devant la scène. On Mendès France et ça revient. Exactement. Et Mendès France sera contesté très rapidement, monsieur. Vous pouvez écouter, c'est bien ce qu'ont dit les ouvriers aussi, que c'est qu'une grève comme ça, il ne faut pas la gâcher, ça se recommence pas tous les 15 jours. Oui, c'est certain, c'est pour ça qu'il est. Est-ce que vous avez fait quelque chose en France sans casser les œufs, vous? Je vais vous dire que chez moi en Bretagne... Il y en a pas mal de cas. Non, mais je vous explique encore que chez moi en Bretagne, les paysans, ils ont tous voté de Gaulle, ils étaient tous de la droite, tous. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sont comme les autres aussi. Ils abattent des arbres. Ils ne comprennent pas en ce moment, c'est ça le problème, ils ne comprennent pas. Ah ben non, je crois qu'ils l'ont compris, ou parce qu'ils ne comprendront jamais. Ben non, mais eux, parce que vous comprenez, ce sont des petits entrepreneurs, et puis vous voulez quand même... Je ne parle des paysans, je ne parle pas des entrepreneurs. Eh ben, ce sont des paysans, ils ont leur petite gestion à faire. C'est justement, c'est les petits paysans, c'est pas le gros qui va se mouiller, c'est le petit paysan qui va se mouiller. Eh ben oui, ben ceux-là, ils comprennent plus maintenant. Justement, c'est eux qui comprennent que la... Allez en province, vous verrez, ils comprennent plus, ces gars-là. Comment ils comprennent plus? Mais si. Mais qu'est-ce que vous racontez, là? Ils sont combattus il y a combien, même pas 8 jours auprès de Rennes. Bon. Oui, mais ils ne comprennent pas maintenant la politisation du système. Ils sont même plus intelligents qu'ici, parce qu'ils sont même permis à Saint-Brieuc de faire sauter 40 quarts de CRS sans que personne n'ait été pris. Allez les prendre pour les imbéciles. Allez les prendre pour les imbéciles. Il y a quelqu'un qui comprend pas quelque chose, c'est vous. Il y avait 500 000 personnes dans la rue qui ont très bien compris que c'était une politisation. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, dans ce problème-là, chacun a son point de vue. Est-ce que ces 500 000 représentent l'ensemble du point de vue? C'est surtout ça. Est-ce qu'il ne faut pas mieux dialoguer à ce moment-là? Dans la mesure où la politique s'occupe pas dialoguer avec lui. Mais vous-même, vous ne pouvez pas dialoguer. Regardez actuellement, vous retombez dans les mêmes syndicats, etc. Mais non, bon. Je crois que les Belges, je crois que le grand va comme se tailler, ce coup-là. Et ça vous avance? Non, Dieu, alors, ainsi. Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Fait au pays un référendum qui donnait aux citoyens l'occasion de prescrire une réforme profonde de notre économie et de notre université, et en même temps de dire s'ils me gardaient leur confiance ou non, par la seule voie acceptable, celle de la démocratie. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus
Constitution, à moins qu'on entende bâillonner le peuple français tout entier en l'empêchant de s'exprimer, en même temps qu'on l'empêche de vivre, par les mêmes moyens qu'on empêche les étudiants d'étudier, les enseignants d'enseigner, les travailleurs de travailler. Ces moyens, ce sont l'intimidation, l'intoxication et la tyrannie. La France, en effet, est menacée de dictature. Elle se résigner à un pouvoir qui s'imposerait dans le désespoir national. Eh bien non, la République n'appliquera pas. Le peuple se ressaisira. Le progrès, l'indépendance et la paix l'emporteront avec la liberté. Vive la République, vive la France. Je pense que tout le monde s'est aperçu que quand il y avait des manifestations dans Paris et qu'il n'y avait pas de flics, il n'y a jamais eu de bagarre. Ce qui prouve que ce ne sont pas, que c'est pas les manifestants qui provoquent la bagarre. Or, le camarade à lunettes, ce Bouvier, il veut faire une manifestation aujourd'hui, mais il ne s'est pas promené dans Paris. Ben c'est parti. Il y a des flics partout, il y en a partout. Alors, pour bien lui faire comprendre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'emmène en voiture dans Paris. Je crois qu'il comprendra, sinon... Je ne suis ni nationalisme, ni chauvinisme. Seulement, il ne faut pas se laisser prendre et tomber dans les mains d'un gouvernement qui serait non plus une dictature, mais un gouvernement totalitaire au sens propre du mot. Je suis d'accord avec le dernier orateur qui vient de parler. Nous devons remplacer la haine par l'amour. Alors, organisez le plus de comités de liaison avec la province. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Les camarades demandent qu'on forme de plus en plus des comités de liaison avec la province. Bon, s'il te plaît, un comité. Il y a des camarades allemands dans la salle. Le garçon, le camarade qui les envoie en Allemagne, attend ses camarades allemands à la salle de renseignement. À gauche et à gauche en sortant par la gauche. J'ai une pensée spontanée qui vous concerne tous demain. Depuis longtemps, j'ai entendu la classe ouvrière crier contre le petit commerce. Or, qu'est-ce qui fait bouffer les Parisiens à l'heure actuelle? Le petit commerce. Alors, taisez-vous un peu pour qu'on vous sente. Le général de Gaulle vient de prononcer un discours. Il dissout l'Assemblée nationale et appelle à de nouvelles élections. Deuxième chose, il déclare qu'il renonce au référendum, qui ne peut pas se tenir dans les circonstances troublées actuelles. Troisième chose, il déclare que ceux qui troubleront ou perturberont ces élections seront désormais frappés par
mouvement gaulliste. Il fait évidemment allusion aux 6 millions de travailleurs en grève. Quatrièmement, il déclare qu'il va couvrir ce pays de comités d'action civique destinés à permettre au gouvernement de rétablir l'ordre. Cinquièmement, il proclame qu'il est prêt à recourir à l'article 16 au cas où les choses ne rentreraient pas dans leur cours précédent. Ceci est le tournant de la crise. Il s'agit de savoir si la bataille qui a été engagée depuis le 10 mai va s'achever et, j'oubliais de dire, qu'il félicite M. Pompidou et qu'il le maintient comme Premier ministre. Ceci est le tournant de la bataille et le tournant de la crise. Il s'agit de savoir si tous ceux qui se sont lancés depuis le 10 mai dans la bataille pour la transformation du régime et la transformation de la société vont s'incliner devant la menace brandie d'utilisation de l'article 16, c'est-à-dire finalement de l'utilisation contre le peuple de l'armée de métier. Et il faut répondre sur cette question nettement et clairement. Et la réponse que je propose est la suivante. Premièrement, le général de Gaulle n'incarne pas, il n'incarne plus la légitimité en aucun terme parce que le peuple français ne veut plus de lui comme il l'a en Donc, au comité d'action civique dont il menace le peuple français, nous opposerons partout des comités d'action révolutionnaire qui briseront les travailleurs eux-mêmes à décider de ce qu'ils veulent faire. Mais je pense que la grève générale doit être maintenue jusqu'à la chute du régime gaulliste. Revenons à une diversion gouvernementale. Qu'entendez-vous par là? Nous entendons avec les travailleurs en lutte pour leurs revendications diriger notre grève nous-mêmes et nous nous refusons à toute ingérence extérieure. Justement, faut pas lâcher maintenant parce que ce serait vraiment bien. Ils ont dit qu'ils lâchaient pas. Faut pas lâcher, on a la possibilité de les foutre en l'air. Justement, c'est formidable. Il faut tenir, mon vieux, parce que il y en a qui lâchent. Ils ont lâché parce qu'il y a eu les CRS C'est un peu idiot de dire ouvriers étudiants dans la rue parce que quand il y a des piquets de grève, ils sont tout le monde. Alors comment ça n'a rien à faire? On est quoi? Il y a 50 000 étudiants. C'est rien, c'est zéro. Il n'y a que vous qui pouvez faire quelque chose. Ouais, c'est vrai. C'est un peu. Mais il n'y a que vous qui pouvez faire quelque chose. Ils avaient l'armée, soit, mais il y avait, vous aviez les usines, les transports et tout, les trains et tout. Et le contingent, eh bien le De Gaulle, il faisait dans son froc. Et c'est tout. Alors là maintenant, tout le monde c'est parce que, vous comprenez, il ne faut pas céder aux manœuvres d'intimidation. Il dit état de siège et tout ça. Ça ne peut pas durer, ça ne peut pas exister, ça ne peut pas arriver. C'est à ça qu'on forme les étudiants. C'est à être les futurs patrons de la société bourgeoise. On est à être les cadres, partout, les salauds. C'est ça que les étudiants ne veulent plus être, c'est les salauds qui vont... après avoir gueulé à 18 ans, à 25 ans, se retrouver directeur d'entreprise et tout machin. Et les ouvriers, mon cul et tout ça. C'est justement contre ça, c'est pour ça qu'il y a le bordel dans les universités, c'est ça que les étudiants refusent. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul objectif, c'est liquider le patronat. Hein? Bon. Comment on va le virer? C'est le mot de la fin. C'est le mot du début, parce que c'est à partir de là que tout commence, tu comprends? C'est à partir de là que la vie, elle devient bien. Quand il n'y a plus de patron pour vous emmerder, et pour nous emmerder, alors c'est là l'exigence. Le patron n'en rien à foutre, c'est le règlement. Oui, il y en a des... Il y a c'est les conseillers ouvriers qui doivent diriger. C'est
pas les patrons, c'est le conseil ouvrier qui doit diriger l'usine. Les conseils ouvriers, mais vous tous, évidemment, vous pouvez. C'est les soviets. Vous On pensera même plus au patron, ça n'existera même pas dans l'esprit. Patron, ne connaît pas. Ouvrier, ne connaît pas. Ça ne voudra plus rien dire. C'est ça qu'il faut. C'est à quoi il faut aboutir. C'est-à-dire qu'il y aura aujourd'hui des divergences et nous allons clairement les montrer. Nous ne jouons pas la fausse unité. Ce que nous voulons, c'est montrer clairement qu'un mouvement tel qu'il a été développé en France est un mouvement qui a été développé à la base et que dans chaque mouvement réellement démocratique, c'est-à-dire se basant sur la démocratie ouvrière, il y a des divergences, mais que ces divergences sont la seule possibilité de surmonter les contradictions du système. La répression policière est passée d'une répression policière de la rue à une répression policière dans les usines. Exemple, les postes de Paris envahis par les CRS. Exemple, l'ORTF envahi par les CRS à Issy-les-Moulineaux. En cas d'attaque de la police, nous prônons la mise hors d'état de fonctionnement des moyens de production. À cela, nous suivons l'exemple des ouvriers de la RATP qui ont mis hors d'état de fonctionnement les autobus tant que ce ne seront pas les ouvriers de la RATP eux-mêmes qui auraient décidé de la reprise du travail. Donc, il est un fait très clair que c'est aux ouvriers eux-mêmes de décider quand et au profit de qui ils reprendront le travail. Il y a en France une campagne de démoralisation contre la classe ouvrière. Cette campagne de démoralisation est orchestrée par la radio, est orchestrée par la presse. On a parlé, il n'y a plus d'essence, c'est catastrophique, il y a des queues aux essences, etc. Ça voulait dire que les bourgeois de Paris faisaient la queue aux essences, c'est vrai. Cela voulait dire que les 350 000 manifestants de la Concorde à l'Étoile faisaient la queue pour avoir de l'essence. Mais les ouvriers de chez Renault, les ouvriers en grève, eux ne faisaient pas la queue pour avoir de l'essence. Ce qui est intéressant, c'est que l'essence a été de nouveau rétablie le lendemain du discours de De Gaulle pour rassurer les Français, pour leur dire « ça y est, la grève, c'est fini ». Vous pouvez de nouveau aller en week-end. Ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, l'on veut substituer l'ordre révolutionnaire qui a été créé. Cet ordre révolutionnaire n'est pas seulement l'ordre de la grève générale, mais c'est la possibilité de reprendre la production au profit de la classe ouvrière, de substituer cet ordre à l'ordre bourgeois par l'ordre des élections. Et nous condamnons toutes les organisations qui aujourd'hui sont prêtes à abandonner le combat pour laisser se faire dans l'ordre les élections bourgeoises. Et là-dessus, une parenthèse. Entre Cohn-Bendit à Dachau et Cohn-Bendit, l'ennemi public de la Pravda, nous disons ce n'est pas le problème qui nous intéresse. Le problème qui nous intéresse est le problème suivant. L'antigaullisme des Anglais a flanché, l'antigaullisme des Américains a flanché quand ils ont vu qu'en France, ce n'était pas une petite révolte bidon d'étudiants enragés, mais qu'effectivement, au moment où la classe ouvrière s'est mise en lutte, c'était le capitalisme en soi qui était en danger. C'est pour cela. Le mouvement révolutionnaire tel qu'il existe n'est pas... C'est pas comme ça qu'on discute, alors taisez-vous là. N'est pas un mouvement constitué, n'est pas un mouvement structuré. Ce que nous avons lancé cet après-midi, c'est l'idée
d'un tel mouvement et l'urgence d'un tel mouvement, qu'il faut résoudre cette tâche dans les jours qui viennent, parce que nous avons très peu de temps à perdre. Il y a encore un autre problème que nous avons délaissé, c'est le problème des universités. Je crois qu'il faudra, à un dernier stade, poser le problème de la relance de ces fameuses universités d'été, de faire de toutes les universités de Paris des centres d'accueil pour toute la jeunesse révolutionnaire du monde. C'est-à-dire d'obliger le gouvernement à laisser rentrer en France les jeunes révolutionnaires allemands, italiens qui veulent discuter avec nous dans les facultés. Parce que des facultés, l'on peut faire des bases, des dortoirs, etc. Des problèmes révolutionnaires qui se posent au niveau européen. Nous avons maintenant une situation qui nous permet d'occuper toutes les universités. Faisons de ces universités des bases de discussion européennes pendant tout l'été pour développer le mouvement révolutionnaire à une échelle européenne. Et à ce stade de la discussion, de m'excuser si j'étais obligé, dans un certain moment, à disparaître pour simple raison de sécurité. Je ne vais pas annoncer quand je vais sortir de cette salle. Je demande aux militants de laisser le service d'ordre faire son travail. J'espère que la Sorbonne et toutes les universités parisiennes, et surtout le centre parisiens qui dit donc de Paris, ont l'obligeance, surtout l'obligeance, de dispenser de quelques publicités, qu'elles soient communistes, fascistes ou n'importe quelle que ce soit. Il faudrait que la Sorbonne soit par excellence. Et ça, vous vous rendez compte par vous-même. Par les pancartes qui sont au milieu de la Sorbonne, il ne faut pas qu'il y en ait. Il n'y en a pas de... Il y en a marre, laisse-moi parler, ça suffit. Il n'y a pas de son. Du calme, du calme. On s'en fout. Du calme, On va parler pour ne rien dire avec plaisir et avec collaboration. Laissez parler. Il y a une certaine chose ici. Nous vous demandons de vous disperser et de venir demain à la manifestation prévue. C'est une provocation, n'y cédez pas. Non, il n'est pas aujourd'hui. Sécurité, mais fallait faire la Sorbonne, ta sécurité. En général, je peux être ouvert. Doucement, doucement. Pourquoi vous courez? Bien, moi je crois que l'objet de la discussion de cet après-midi, de voir un petit peu comment les différentes personnes qui sont ici envisagent l'avenir du mouvement. Peut-être que Jesmar, tu pourrais donner ton opinion pour commencer. Si tu veux, et je crois que l'essentiel de ce qui a été fait a été la valeur exemplaire d'un certain nombre de luttes qui ont permis aux masses ouvrières d'avoir à nouveau conscience de leurs possibilités, de leur pouvoir et également de la fragilité du pouvoir de l'État bourgeois qui était en face d'elles. Je pense qu'il faut penser ces événements sur le fond d'infrastructures suivantes. On est en face d'un problème qualitativement différent de tous les problèmes
auxquels ont été confrontés jusqu'ici des mouvements révolutionnaires, c'est-à-dire faire la révolution dans un pays techniquement avancé qui fait partie du camp impérialiste et combiner cette action-là, du reste, sur le plan international avec la bataille des peuples du tiers-monde, et je pense en particulier à la bataille des Vietnamiens et des, ce qu'on pourrait appeler le mouvement guévariste en Amérique latine. Bien, ceci dit, comment nous concevons, dans les circonstances présentes, la reconstruction de l'avant-garde? D'une part, nous pensons que les forces vives de cette avant-garde se trouvent aujourd'hui dans la nouvelle génération étudiante, dans la nouvelle génération ouvrière. Et je crois que ceci a été démontré une fois de plus par les derniers événements, tant en milieu intellectuel, en milieu étudiant au sein de l'université, qu'en milieu ouvrier. Ce sont les jeunes, la nouvelle génération qui est venue à la politique dans des conditions nationales et internationales tout à fait différentes. Nous pensons qu'il est indispensable dans les circonstances actuelles de donner à la masse de ces militants une structure de regroupement qui leur permette de faire le premier pas, la rupture avec le Parti communiste, la rupture avec les appareils, en vue de se diriger vers une ligne révolutionnaire. C'est à partir d'actions concrètes, et là encore je peux citer l'exemple des actions que nous avons menées, c'est bien par les manifestations de rue, c'est bien par les barricades que nous avons rompu le jeu de la légalité parlementaire, réciproquement reconnu par le Parti communiste et par le gouvernement, et que nous avons mis au pied du mur simultanément et le gouvernement et les organisations ouvrières. On a vu se dégager un courant dans les organisations ouvrières décidées à suivre, à imiter la lutte des étudiants, et qu'au travers de ce courant se sont dégagés dans les luttes récentes, à Renault, dans les postes, les éléments d'avant-garde qu'il est temps aujourd'hui de regrouper. Mais là, je pense que nous n'avons pas à conclure, le débat est encore en cours et il faudra réintervenir sur la méthode de ce regroupement. Il n'est pas matériellement possible pour un militant d'aller en même temps à la réunion de coordination de la 4e internationale, 2 heures après à l'AG de la JCR, 3 heures après à celle des comités d'action et ensuite au comité d'initiative du mouvement je ne sais pas quoi, pour pouvoir en même temps assurer et le travail de coordination effective des comités d'action et le travail militant aux portes des usines, etc. Qui fait que Ben Saïd, depuis maintenant plus d'une semaine, n'a pas mis les pieds à une seule assemblée générale du mouvement du 22 mars de façon nette, qui fait qu'un certain nombre de militants ne se comprennent plus, ne parlent plus le même langage et ont en permanence l'impression d'être manipulés les uns par les autres et qu'à travers cela, effectivement, il y a risque de cassure des comités d'action, beaucoup plus qu'à travers la réalité des luttes. Et on en est retourné, après un mouvement très important, au schéma antérieur au mouvement et à la reconstruction d'une lutte future, comme si la lutte actuelle était pratiquement terminée et comme si même elle n'avait pas eu lieu. Bon, ben c'est très bien, il ne s'est rien passé, continuons camarades, et peut-être que si d'autres relancent à nouveau un mouvement, à ce moment-là, nous qui serons plus gros et plus forts, on arrivera à les bouffer et à les emmener sur notre véritable ligne révolutionnaire. Bon, moi je propose qu'on arrête pour aujourd'hui ce débat, on pourra en prendre éventuellement un peu plus tard. Ben Saïd, s'il te plaît, Daniel. Daniel Ben Saïd, s'il te plaît. Eh bien, en effet, une explosion s'est produite. Et elle s'est produite, bien sûr, dans le milieu où ça devait se produire, c'est-à-dire dans le milieu universitaire. Alors là, cette explosion a été provoquée par quelques groupes qui se délectent de négation, de destruction, de violence, d'anarchie, qui arborent le drapeau noir. Par contagion, à partir de là, il s'est produit la même chose dans certaines usines. Et naturellement, là aussi, parmi les jeunes. Mais alors, l'entreprise communiste totalitaire, inquiète et furieuse à Paris, comme dans d'autres conditions elle l'est à Moscou et ailleurs, inquiète et furieuse de voir cette fraction révolutionnaire se dresser en dehors d'elle et contre elle, a décidé tout à coup de noyer le tout dans la grève généralisée, en utilisant des piquets et des équipes
préparé de longue main en conséquence. Et ça a été la paralysie ruineuse du pays. L'entreprise totalitaire en question a voulu néanmoins obtenir que je m'en aille et ainsi prendre le pouvoir. Et c'est alors que j'en ai appelé au peuple et que sa réponse a été ce que l'on sait par des manifestations éclatantes et aussi par le déclenchement de la reprise du travail. Pour le moment, il s'agit des élections. Et voilà pourquoi j'appelle les Françaises et les Français à s'unir par leur vote dans la République autour de son président. Parce que, n'est-ce pas, il faut que vive la République et que vive la France. Je vous remercie, mon général.